يا مولد الرسول يا فرحة الدنيا يا موسم البشاير يا هدئة الخواطر يا مولد الرسول ناطرتك سنين المحبة حكوا عن فضلك الكبير غنوا لك اللغات من أحلى الكلمات أهل المحبة حكوا عن فضلك الكبير غنوا لك اللغات من أحلى الكلمات قالوا لك نحن معك لآخر الحياة لآخر الحياة من شوق إلى الدكوب ورددوا التكبير من شوق إلى الدكوب ورددوا التكبير. Ô vous qui fêtez la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, avez-vous une preuve religieuse à son sujet? Pourquoi célébrez-vous cette naissance? La vraie question que devrait se poser cet adepte de la secte wahhabite, se dénommé Nader Abu Anas, c'est la suivante. Y a-t-il une preuve religieuse qui interdit de célébrer la naissance du prophète Mohammed? Je m'adresse maintenant à toi et à ton groupe égaré. Et je vous dis, ô vous les wahhabites, vous qui tentez d'interdire la célébration de la naissance du prophète Mohammed, le meilleur des hommes. Vous qui tentez d'interdire aux musulmans du monde entier de se réjouir de sa naissance. Avez-vous une preuve religieuse à ce sujet? Avez-vous, vous les wahhabites qui tentez d'interdire le maoulid, avez-vous un verset clair qui l'interdit? Avez-vous une preuve de la sunnah? Avez-vous un hadith clair qui interdit de célébrer la naissance du prophète Mohammed? Avez-vous comme preuve la parole d'un savant de l'islam qui interdit de célébrer la naissance du prophète Mohammed? Bien évidemment, rien de tout cela. C'est la raison pour laquelle, toi, Nader Abu Anas, tu n'as cité aucun verset qui interdit le maoulid, aucun hadith et aucune parole de savant. Savez-vous quand a apparu cette célébration? Quand est-ce qu'on a commencé cette fête? Quand est-ce que ça a démarré? Qui sont les premiers à avoir fait Al-Mawlid? L'historien Al-Mikrizi, rahimahullah, qui était un grand savant et qui est mort, rahimahullah, a dit les premiers à avoir célébré la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, furent les Fatimides. Toujours dans sa tentative d'interdire la célébration du Mawlid, et afin de décourager les musulmans à le faire, l'adepte de la secte wahhabite, le dénommé Nader Abu Anas, en s'appuyant sur la parole d'un historien, prétend que les premiers qui ont célébré, qui ont instauré la célébration du Mawlid sont les Fatimides, et il dit dans sa vidéo, en complément, que ce sont les chiites qui insultaient les compagnons. Tout cela dans le but de discréditer la célébration du Mawlid. En réalité, les références que Nader Abu Anas prend aveuglément et qu'il suit, ce sont les prétendus muftis d'Arabie qui représentent la secte wahhabite. Et c'est un de ces cheikhs, un de ces gourous qui a prétendu cela. Sachez que c'est le dénommé Cheikh Abdul Aziz al-Cheikh qui a prétendu que les premiers à avoir commémoré le Mawlid honoré sont les Ubaydi, surnommés les Fatimides. Nous disons et nous lui répondons à ce sujet que les Fatimides n'étaient pas les premiers à avoir fait cela et les musulmans en Orient et en Occident ne se sont pas basés sur l'acte des Fatimides pour commémorer le Mawlid. Le premier à avoir commémoré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le roi Al-Muzaffar, souverain de Irbil, tout comme l'a dit le Hafiz
As-Suyuti et d'autres encore. Le Hafiz As-Suyuti a écrit un ouvrage appelé Husnul Maqsid fi Amal al-Mawlid. Vous allez voir ce livre, Inch'Allah, et vous allez voir la preuve du mensonge de ce charlatan. Nous allons maintenant répondre à la question du charlatan, le dénommé Nadir Abu Anas, qui s'adresse aux musulmans en leur disant « Ô vous qui fêtez le Mawlid, avez-vous une preuve à ce sujet ?» Eh bien, nous allons lui répondre, suite à ce qu'a dit ce charlatan, certaines personnes peuvent se poser la question suivante. Est-il permis de commémorer le Mawlid et qui a été le premier à le célébrer? Nous allons, Inch'Allah, dans cette vidéo, vous exposer les raisons pour lesquelles il est permis de commémorer la naissance honorée du messager alayhi salam, le Mawlid, et que cela comporte une grande récompense. Ainsi, nous affirmons totalement confiants en Allah. Nous avons vu dans l'historique que les savants contemporains et les notables assistaient à la commémoration de la naissance du prophète organisée et instaurée par le roi de Erbil. L'un d'entre eux a notamment composé un ouvrage pour l'occasion. Pour argumenter le caractère permis de cette célébration, voici donc en complément l'avis explicite de l'illustre savant, le Hafiz As-Suyuti, connu dans le monde musulman pour ses vastes connaissances dans la science de la religion. Le Hafiz As-Suyuti, dans son recueil de fatwa, Al-Hawi lil-Fatawa, dans son épître Husnul Maqsid fi Amal al-Mawlid, le bon objectif dans l'accomplissement du Mawlid, a dit « La louange est à Allah, que Dieu élève en degré les esclaves qu'il a élus. » La question a été posée sur le fait de commémorer la naissance honorée au mois de Rabi'ul Awwal. Quel est son jugement du point de vue de la loi de l'islam? Est-ce une chose louable ou blâmable? Est-ce que celui qui le commémore a des récompenses ou non? La réponse, d'après moi, est la suivante. La commémoration de la naissance Mawlid, à l'origine, consiste au rassemblement des gens, la récitation de ce qu'il est possible de réciter du Coran, la narration des nouvelles rapportées au sujet du début de l'histoire du prophète et ce qui est advenu comme signe à sa naissance, à la suite de quoi il leur est présenté de la nourriture qu'ils consomment puis partent sans rien ajouter à cela. Ceci compte parmi les bonnes innovations pour laquelle celui qui l'a fait sera récompensé, et ce, pour ce que cela comporte comme glorification du degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme manifestation de joie et de réjouissance pour sa noble naissance. Le premier à l'innover fut le gouverneur de Erbil, le roi Al-Muzaffar Abu Sa'id Kukabri ibn Zayniddin Ali ibn Baktakin, qui était l'un des rois glorieux et des grands généreux. Il a laissé de bonnes traces, et c'est lui qui avait édifié la mosquée Al-Muzaffari, au pied de la montagne de Qasioun. Fin de citation du Hafiz As-Suyuti. Mes frères et sœurs en islam, si les savants tels que le Hafiz As-Suyuti ont approuvé le Mawlid, c'est parce qu'ils jugent les pratiques selon les règles de la Sharia, de la loi de l'islam, et non en fonction des passions, comme l'a fait Nadir Abu Anas et sa secte anthropomorphiste. Les savants de l'islam n'ont pas trouvé de contradiction avec la Sharia, la loi de l'islam, dans la pratique du Mawlid.
Retenez que le Hafiz as-Suyuti est une référence pour les musulmans. Il a clairement dit que commémorer le Mawlid est une bonne innovation. De plus, il a confirmé que le premier à avoir instauré le Mawlid, c'est le roi de Irbil, et non pas les Fatimides comme l'a prétendu Nadir Abu Anas. Voici une nouvelle preuve contre le charlatan, contre le wahhabite Nadir Abu Anas et sa secte, qui veulent à tout prix interdire la célébration du Mawlid. Et dans cette vidéo, il a voulu se servir de sa référence de son cheikh Ibn Kathir pour interdire le Mawlid. Eh bien, nous allons vous prouver que lui et sa secte sont ignorants de ce que leur propre cheikh a dit au sujet du Mawlid. Il va les dévoiler et les contredire. Voici notre preuve. Il s'agit du livre de Ibn Kathir qu'il a écrit et dédié entièrement à la célébration du Mawlid. Ibn Kathir, sachez-le, a écrit tout un livre sur le Mawlid en montrant que c'était un acte de bien. Contrairement à ce que prétend Nadir Abu Anas, qui se sert d'Ibn Kathir comme référence, lui et sa secte. La totalité de ce livre est dédiée au Mawlid et comporte des choses à citer durant le Mawlid, ce qui en soi montre que Ibn Kathir en pensait du bien. Cependant, nous avons scanné une page, la page 19, où il mentionne explicitement le bien que comporte la nuit du Mawlid. Après la divergence sur le mois, les savants ont divergé quant au jour exact de la naissance du prophète Ali salatu wassalam. Il existe, ouvrez bien vos oreilles, 7 opinions différentes que vous pouvez retrouver dans le Bidaya wa Nihaya de l'imam Al-Hafiz Ibn Kathir dans le 2e volume de son ouvrage. Mes frères et sœurs en islam, sachez qu'il n'y a pas de divergence sur le fait que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi du mois de Rabi'ul Awwal. Il est né dans un quartier du nom de Souqul Layl, marché de la nuit, situé à la Mecque. Il est sûr et retenu qu'il est né à la Mecque honorée. Le plus probable est qu'il est né dans l'endroit connu sous le nom de Souqul Layl, que la mère de Haroun al-Rashid a établi en mosquée. Le Hafiz al-Iraqi a cité cela ainsi que d'autres. Al-Azraqi a dit « C'est 7 maisons, il n'y a pas de divergence à ce sujet chez les gens de la Mecque. » L'année, le mois et le jour de sa naissance honorée. Al-Bayhaqi a rapporté, d'après Ibn Abbas, que Allah les agrée tous les deux, qu'il a dit « Le prophète est né l'année de l'éléphant. » Quant au mois de sa naissance, c'était le mois de Rabi'ul Awwal. Par ailleurs, on retient que sa naissance a eu lieu 12 nuits après le début du mois cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Quant au jour de sa naissance, c'était le lundi sans divergence. Ainsi, Muslim a rapporté, d'après Abu Qatada al-Ansari, que Allah l'agrée, qu'il a dit « Le messager de Allah a été interrogé à propos du jeûne du lundi. Il a donc dit « ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه » ce qui signifie « C'est en ce jour que je suis né et que la révélation me fut descendue. » L'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad, d'après Ibn Abbas, que Allah les agrée tous les deux, il est né un lundi. Il a reçu la révélation un lundi, il a émigré un lundi, il est entré en Médine un lundi, et il est décédé un lundi. Retenez que même si certains se basent sur les divergences qui existent entre les savants sur la date et le lieu exact de sa naissance, cela ne constitue pas un argument pour interdire de commémorer le Mawlid. De plus, selon les savants de l'islam, ce qui est le plus sûr de ce qui a été rapporté, c'est que sa naissance eut lieu le lundi 12 du mois de Rabi'ul Awwal de l'année
de l'éléphant à Souq al-Layl. Nous prenons donc l'avis qui est le plus sûr, contrairement à Nadir Abu Anas et son groupe égaré. Vous avez tous entendu Nadir Abu Anas citer fièrement sa référence Ibn Kathir pour essayer de prouver l'interdiction de célébrer le Mawlid et sa prétention que ce sont les Fatimides qui ont été les premiers à l'instaurer. Alors je vous invite à voir comment son cheikh le dévoile. Ibn Kathir et d'autres savants louent l'auteur d'un ouvrage pour cette occasion. Ibn Kathir, dans son Tarikh Al-Bidayah wa Nihaya, tome 3, page 136, a dit « Il organisait le Mawlid honoré, c'est-à-dire le roi Al-Muzaffar au mois de Rabi'ul Awwal, et donnait pour cela une fête splendide. Il était brave, courageux, un héros, sage, savant et juste. Que Allah lui fasse miséricorde et qu'il lui accorde une résidence honorable. » Il a dit, le cheikh Abul Khattab ibn Dahya a composé pour lui un livre sur la naissance du prophète qu'il a intitulé At-Tanwir fi Mawlid al-Bashir al-Nazir. Il l'a récompensé pour cela de 1000 dinars. L'époque de son règne s'est prolongée jusqu'à ce qu'il meure, alors qu'il faisait le siège des croisés dans la ville de Akka, en l'an 630, et il était alors louable de conduite et de fond de cœur. Fin de citation. Es-tu conscient qu'aucune génération parmi ces trois premières qu'on vient de citer n'a célébré ce jour? Aucun compagnon n'a célébré Al-Mawlid ce jour. Ni At-Tabi'in, ni Atba' At-Tabi'in, ni les quatre écoles l'ont fait. Subhanallah, les trois premières générations de l'islam n'ont pas fêté ce jour. Tout ceci prouve une chose qui est évidente, indiscutable, c'est qu'aucun compagnon n'a accordé d'importance particulière à la naissance du prophète alayhi salatu wassalam en la rapportant dans un de leurs propos. Si on a cette opinion et qu'on n'en a pas une claire du Coran, claire de la Sunna, un hadith authentique qui tranche, c'est tout simplement parce que les compagnons ils n'ont pas accordé d'importance à cette date. Alors ils ont... Mes frères et sœurs en islam, comme vous le savez, les adeptes de la secte wahhabite tels que Nadir Abu Anas prétendent et soutiennent qu'il n'existe pas de bonne innovation en islam. Vous l'avez entendu préciser qu'il fallait une preuve du Coran ou de la Sunna. Or, il n'a cité aucune preuve du Coran ni de la Sunna, aucun hadith, aucun verset qui prouve qu'il est interdit d'innover une innovation qui est conforme à la loi de l'islam. Le menteur, lui, est toujours dépourvu de preuves, tandis que les musulmans, qui sont sur la vérité, ont des preuves en leur faveur et contre ceux qui mentent au sujet de la religion agréée par Allah Ta'ala. C'est la raison pour laquelle nous allons citer un verset qui prouve qu'il existe une bonne innovation en islam contre les prétentions de Nadir Abu Anas. La preuve à partir du Coran qu'il y a une bonne innovation, contrairement à ce que prétend Nadir Abu Anas, c'est la parole de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a dit وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Sourate Al-Hadid, verset 27. Ce qui signifie, nous avons créé dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi une bienveillance, une miséricorde et un monachisme qu'ils ont innové. Nous ne leur avions pas ordonné. Ils ne l'ont fait que par recherche de l'agrément de Allah.
Dans ce verset, Allah Ta'ala a fait l'éloge des compagnons qui font partie des musulmans de la communauté de Isa alayhi salam en raison de leur bienfaisance et de leur miséricorde, et également parce qu'ils avaient innové un monachisme, c'est-à-dire qu'ils se détachaient des plaisirs de la vie du bas monde, des mets délicieux et des vêtements luxueux. Et ils se consacraient à l'au-delà d'une manière complète, en s'isolant dans des ermitages faits de pierre ou d'argile. Le terme qui est cité dans le Coran est le terme ibtada'uha, qui est de la même racine que le mot bid'ah. Ainsi, Allah a mentionné dans le Coran l'innovation que ces croyants avaient faite et il a fait l'éloge de ce qu'ils avaient fait. La parole de Allah Ta'ala, ma katabnaha alayhim illa btira'a ridwanillah, qui signifie nous ne leur avions pas ordonné, signifie que ce monachisme n'était pas une chose que Allah leur avait ordonnée, mais Allah Ta'ala a tout de même fait leur éloge pour ce qu'ils avaient innové et qui ne leur avait pourtant pas été énoncé dans Al-Injil et que Isa ne leur avait pas dit par un énoncé de sa part. La parole des Wahhabites, telle que ce charlatan dénommé Nader Abu Anas, que vous venez d'entendre, qui considère que le Mawlid est une mauvaise innovation, est sans fondement. Ils n'ont aucune preuve appuyant cela, si ce n'est de dire « le prophète ne l'a pas fait, les compagnons ne l'ont pas fait ». Mais combien de choses eux-mêmes font que le prophète n'a pas faites? Par exemple, vous l'avez entendu dire alayhi salam, ce qui est similaire au fait de dire sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité le nom du prophète. Or, cela a été innové après la mort du prophète et celle des compagnons. Parmi les innovations encore que les wahhabites pratiquent et qui n'ont pas été faites par le prophète ni par les compagnons, il y a la construction des alcôves mihrab dans les mosquées, la notation des points, des voyelles, des shadda et des hamza dans le Coran. Ceci, ils ne le renient pas, et cependant, ils renient la célébration du Mawlid sans aucune preuve. Ces gens-là font l'éloge de certaines choses et en interdisent d'autres, comme bon leur semble. Mes frères et sœurs en islam, comme nous l'avions dit, parmi ce qui montre qu'on ne blâme pas toute chose que le prophète n'a jamais faite, c'est la notation des points sur les lettres du Coran. Les compagnons qui écrivaient la révélation que le prophète leur dictait notaient les lettres ba, ta et autres sans point. De même, quand Othman ibn Affan, que Allah l'agrée, a écrit 6 livres du Coran et qu'il en a envoyé certains aux divers horizons, à Bassora, à la Mecque et dans d'autres villes, il avait gardé avec lui une copie qui ne comportait aucun point. Abu Bakr ibn Abi Daoud, l'auteur des Sunan, dans son livre Kitab al-Masahif, a dit « Le premier à avoir mis des points sur les lettres des livres du Coran est Yahya ibn Ya'mar, qui fait partie des savants successeurs. Avant cela, on écrivait le Coran sans points, après quoi, lorsqu'il eut mis des points sur les lettres du Coran, les savants ne l'ont pas rejeté, même si le prophète n'a jamais ordonné de noter ces points dans le Coran. » Que celui qui prétend, comme le wahhabite Nader Abu Anas, que tout ce qui n'a pas été fait à l'époque du prophète est une mauvaise innovation, commence par enlever les points des lettres du Coran. Quelqu'un peut-il s'avancer à dire que cette innovation est à rejeter pour le simple fait que le prophète ne l'a pas faite? Que Allah nous préserve de tels propos. Je vous laisse maintenant visionner un reportage dans lequel vous allez voir une des 6 copies du Mus'haf du Coran du compagnon Othman, que Allah l'agrée. Écoutez bien ce qu'ils disent et notez que la notation des points, des voyelles, des shaddah et des hamzah dans le Coran n'existait pas du temps du prophète, alayhi salam, ni du temps des compagnons, contrairement au Coran actuel. À vrai dire,
C'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? C'est la dernière, celle-ci? C'est la dernière. C'est la sourate An-Nas. Les hommes, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose. C'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que Dieu soit satisfait. Et méfiez-vous des nouveautés, car toute innovation est un égarement. Méfiez-vous des nouveautés. Méfiez-vous des fêtes. Méfiez-vous des adorations. Méfiez-vous du dhikr. Méfiez-vous des prières. Tout ce qui est, à tes yeux, un peu bizarre, ou tout simplement tout ce qui fait partie du dîn demande des preuves. Dès que tu entends quelque chose qui fait partie de la religion, rappelez-vous, mes frères et sœurs, qu'aucun compagnon n'a célébré le Mawlid, alors qu'ils aimaient le prophète alayhi salatu wassalam plus que nous. Et est-ce que vous pensez qu'ils n'étaient pas capables de célébrer cette nuit, de faire des gâteaux? Bien sûr que si, ils pouvaient. Hélas, beaucoup de ceux qui célèbrent le Mawlid ne se rappellent du prophète alayhi salatu wassalam que le 12 du mois de Rabi'. Nos sources ne sont pas les gens, et vous le savez tous et toutes, que les sources sont Al-Qur'an. Ce charlatan nous avance encore son argument boiteux que nous allons briser sans plus tarder. Voici encore une preuve contre le charlatan Nadir Abu Anas que vous venez d'entendre dire alayhi salatu wassalam, ce qui est la même chose que de dire sallallahu alayhi wa sallam après la mention du nom du prophète. Or, comme nous l'avions déjà dit, cela a été innové après la mort du prophète et celle des compagnons. Je retourne donc la question à ce wahhabite. Penses-tu, Nadir Abu Anas, que les compagnons étaient incapables de dire alayhi salatu wassalam? Bien sûr que non. Malheureusement, les ignorants wahhabites comme toi trompent les débutants dans l'apprentissage de l'islam. Comment juges-tu licite de dire alayhi salatu wassalam alors que le messager ne l'a pas fait et n'a jamais dit de le faire? Et comment peux-tu rejeter le Mawlid sous prétexte que le messager ne l'a pas célébré et n'a pas demandé de le faire? Que va dire ce wahhabite maintenant? Sachez que parmi les bonnes innovations, il y a le fait d'écrire sallallahu alayhi wa sallam après la mention du nom du prophète. Ce sont bien les savants qui ont innové l'écriture de sallallahu alayhi wa sallam après la mention de son nom. À l'époque du prophète, les gens ne le faisaient pas. Le prophète ne l'a pas fait lorsqu'il a envoyé des lettres au roi et aux gouvernants de la terre. Il a simplement dit de Muhammad, le messager de Dieu, à un tel. Les lettres que le messager, alayhi salam, a dictées aux compagnons et qui étaient envoyées au roi, tels que Héraclius, ne comportent pas la mention sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Sahih de Al-Bukhari, il y a une transcription d'une de ces lettres dont les termes sont les suivants. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih, ila Hiraql, azim ar-Rum, salamun ala man ittaba'a al-huda. Ce qui signifie « Je commence par le nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux,
de Muhammad, fils de Abdullah, et son messager, à Héraclius, l'empereur des Romains, que la paix soit sur celui qui emprunte le chemin de guider. Ainsi, l'ajout de sallallahu alayhi wa sallam est une bonne sunnah que les savants ont innové et que le prophète n'a pas faite. Nous avons déjà réfuté de façon catégorique et éclatante la prétention de Nadir Abu Anas et de sa secte wahhabite, leur prétention selon laquelle il n'existe pas de bonne innovation. Nous avons donné comme preuve le verset 27 de Surat Al-Hadid qui prouve clairement qu'il existe une bonne innovation en islam. Nous allons poursuivre. Voici maintenant une preuve par le hadith contre la prétention de Nadir Abu Anas. Le hadith suivant prouve que l'on peut innover tant que cela est conforme à la loi de l'islam. Donc la parole de Nadir Abu Anas, selon laquelle il est nécessaire que le prophète ait fait cette chose, ou bien les compagnons, pour que nous puissions la faire, est réfutée par ce hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. » Ce qui signifie, celui qui innove dans l'islam une bonne innovation en aura la récompense et la récompense de ceux qui la pratiqueront après lui, sans que leur récompense ne soit diminuée en rien. Sachez que les alcôves mihrab où se tiennent les imams pour la prière est une bonne innovation utilisé par Nadir Abu Anas et sa secte, alors qu'ils prétendent que tout ce que le prophète et ses compagnons n'ont pas fait est à rejeter. Ces mihrab n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, un mihrab fut installé à la mosquée du prophète 90 ans plus tard, alors qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Les musulmans continuent à les construire dans les mosquées jusqu'à nos jours. ثم هذه المحاريب والمآذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده ما عمل له لا محراب ولا مأذنة. أول من عمل ذلك لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فلذلك نحن نرى هذا الأمر حسن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله ولا حث عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عظيمة. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمر، الحديث واضح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إذا أحدث شيء يوافق كتاب الله ولا يعارض القرآن الكريم، يوافق حديث رسول الله ولا يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعارض أثرا ولا يخالف إجماعا، فلا بأس به. فلذلك عثمان رضي الله عنه ماذا فعل في يوم الجمعة؟ زاد أذانا ثانية. الأذان الأول الذي الآن يؤذن فيه في أكثر البلاد الإسلامية كان الأذان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما روى البخاري من حديث السائب بن يزيد عن سيدنا عثمان، كان الأذان أوله لما يجلس الخطيب على المنبر، فعثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول. فهذا دليل أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم شديدي التمسك باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشديدي الاختفاء لآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأوا أن هذه الزيادة تخالف شرع الله. لذلك جاء في تفسير الحديث الذي رواه الإمام مسلم
من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل به بعدها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فلذلك سيدنا الشافعي رحمه الله أحد الأئمة الأعلام قال: والبدعة على ضربين، بدعة ضلالة وبدعة هدى، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، بدعة قبيحة وبدعة حسنة. وإلى ذلك أشار القرآن الكريم. بعض الناس قد يفهم من حديث رسول الله شيء على خلاف مراد النبي عليه الصلاة والسلام. كل بدعة ضلالة، ليس معناه أن كل البدع لا بد أن تكون ضلالة، إنما قال النووي: هذا الحديث من العام المخصوص، فالمقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة أي أن أكثر البدع تكون من البدع التي هي ضلال. القرآن الكريم كما في سورة الحديد قال الله تعالى بعد أن ذكر صفة أتباع عيسى عليه السلام وما كانوا عليه في بدء الأمر من الالتزام بالدين والشريعة التي كان عليه مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ودين أنبياء الله جميعا هو دين الإسلام. قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ففي قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها دليل على أنه يوجد في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة، ومن ذلك ما تعرف مما سنه العلماء الأكابر من أولياء الله من الاحتفال بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع من كل عام. فقد ألف في ذلك العلماء الأكابر كالحافظ السيوطي، ألف كتاب سماه الحاوي في الفتاوى، ضمنه رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، وذكر فيها الأدلة على جواز عمل المولد والاحتفال بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر أن أول من فعل المولد رجل من الصالحين، وكان ملكا شهما شجاعا عادلا بطلا كما قال عنه الحافظ ابن كثير كذلك والسبط بن الجوزي في مرآة الزمان. قالوا أن أول من أحدث المولد الملك المظفر حاكم إربل وهي مدينة في العراق، كان يقال له الملك المظفر أبو سعيد كوكبري، هو أول من عمل المولد النبوي فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. فهذه السنة الحسنة لا تخالف ما جاء به القرآن. فلذلك حتى نكون على فهم لهؤلاء وخطر هؤلاء الناس الذين دائما همهم التبديع وهمهم وصف الناس بأنهم يعملون شيء ما كان عليه الرسول وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هم صحابة رسول الله زادوا أشياء كانوا يرونها حسنة، مع أن النبي لا قال لهم زيدوها ولا حثهم عليها، إنما رأوا أن هذه الزيادة لا تخالف كتابا ولا تخالف سنة ولا تخالف أثرا ولا تخالف إجماعا. فهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الأربعة كانوا وقافين عند حدود الله. سيدنا علي رضي الله عنه لما حصلت الفتنة قال رضي الله عنه لمن جاء يلومه، قال له: إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، اعرف الحق تعرف أهله. وكذلك كل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يخافون بالله لومة لائم، كانوا يحذرون من أهل الضلال، كانوا يعملون بتوجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت لمن غش الناس في الطعام، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال له: يا رسول الله أصابته السماء. قال: ألا بينته للناس؟ من غشنا فليس منا. النبي ما سكت على هذا الأمر الذي يغش الناس في الطعام، النبي ما سكت عليه وحذر منه. كذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا خطب أمام النبي خطبة، كان من عادة العرب أن يقدموا الوفود فكانوا يخطبون، فهذا الرجل قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى.
قال له النبي بئس الخطيب أنت، لأنه جمع بين لفظ الجلالة وضمير النبي بضمير واحد. قال ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. إذا النبي ما سكت على هذا الأمر. سيدنا عمر رضي الله عنه جاء في الكتب أن كما في كتاب الأدب المفرد لسيدنا البخاري أنه رأى رجلان كانا يتباريان يرميان بالسهام، فواحد رمى وأصاب وواحد رمى فأخطأ، فقال الذي أخطأ للذي أصاب، قال له أسبت بالسين، بدل أن يقول له أصبت قال له أسبت. قال له عمر خطأك ولحنك بكلامك أفحش من خطأك بالرمي. فإذا كان لا يسكت عن مثل هذه الأمور كانوا لا يسكتوا، كيف يجوز السكوت على مثل أولئك الذين يحرفون كلام الله ويحرفون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصفون الناس بالكفر والعياذ بالله؟ فينبغي أن لا يسكت الواحد فينا على مثل هؤلاء، وأن دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا بعض ما عند الصحابة من العلم. ونختم بما قال سيدنا عبد الله بن عمر، قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. قال ما زال الناس بخير ما أخذ العلم الناس عن أكابرهم، والمقصود بالأكابر أي الأكابر في علم الدين كالخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة المجتهدين. قال فإذا أتاهم العلم من أصاغرهم هلكوا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على نهج رسول الله وعلى سنة رسول الله وعلى نهج الخلفاء الأربعة. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا إلهنا من بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا ضالا ولا شقيا ولا محروما. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر الرحمة والغفران والعتق من النيران يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم واحفظ هذا البلد وأهله يا رب العالمين، ووفق القائمين على هذه الزاوية لكل خير ولما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجزيهم عنا وعن الإسلام خيرا. اللهم أعنا وإياهم على حماية وحفظ هذا الدين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا مولد الرسول يا فرحة الدنيا، يا موسم البشاير يا هدئة الخواطر. يا مولد الرسول ناطرتك سنين. حكوا عن فضلك الكبير، غنوا لك اللغات من أحلى الكلمات. أهل المحبة حكوا عن فضلك الكبير، غنوا لك اللغات من أحلى الكلمات. قالوا لك نحن معك لآخر الحياة، لآخر الحياة. من شوق إلك دكوب ورددوا التكبير، من شوق إلك دكوب ورددوا التكبير، رددوا التكبير، رددوا التكبير، رددوا التكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. Prophète alayhi salatu wassalam. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui légifère. C'est Allah azza wa jal qui décide de communiquer à ses prophètes s'il y a lieu d'avoir une fête en ce jour ou non. Et nous, en islam, nous avons que 3 fêtes. Et 2 fêtes
dans l'année qui sont Eid al-Fitr, Eid al-Adha, une qui est attachée à Ramadan, une qui est attachée au pèlerinage et une fête hebdomadaire qui est Al-Jumu'ah, le vendredi. 3 fêtes. En dehors de ces 3 fêtes, ni Saint-Valentin, ni Isra au Mi'raj, ni la fête des mères. Et d'ailleurs tout ça, ça n'appelle pas vraiment à des vraies fêtes. Une personne qui aime sa mère un seul jour dans l'année, ou un seul jour dans l'année, il lui dit maman bonne fête. T'es où toute l'année? C'est de l'ingratitude. Cette fête, c'est une ingratitude envers les mères. Car nous, en islam, la maman, elle a 365 jours de fête. Pareil pour le père, pareil pour l'épouse. On n'attend pas la Saint-Valentin pour une rose. Donc comprenez-le bien, que même le Nabi alayhi salatu wassalam, on ne lui arrête pas un jour, on le bloque, on le spécifie, on dit Al-Mawlid. C'est toute l'année. Si tu veux dire Al-Mawlid, mets-toi ça dans la tête que c'est toute l'année que tu dois être joyeux, heureux et attaché à la sunna aux adeptes. Nadir Abu Anas a dénigré le miracle du prophète qui est le voyage nocturne, Al-Isra, en le comparant au fait des mécréants. Alors que Allah cite ce miracle dans le Coran, Allah Ta'ala a dit dans son livre honoré سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ce qui signifie est exempt d'imperfection celui qui a fait voyager en une partie de la nuit son esclave depuis la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer de nos signes éclatants. Certes, Allah est celui qui entend et qui voit. Surat Al-Isra, verset 1. Mes frères et sœurs en islam, sachez que les adeptes de la secte wahhabite tels que Nadir Abu Anas se sont toujours acharnés et ont toujours tenté d'empêcher les musulmans de montrer un quelconque signe d'amour envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout signe d'amour envers le prophète, ils ne le supportent pas. C'est la raison pour laquelle ce charlatan de Nadir Abu Anas tente vainement, désespérément, de vous empêcher de célébrer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la célébration de Al-Isra ou Al-Mi'raj. C'est dans un mois honoré, le mois de Rajab, durant lequel sont commémorés Al-Isra ou Al-Mi'raj. Le voyage nocturne et l'ascension, c'est une belle occasion pour une si importante commémoration. On commémore Al-Isra ou Al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension, en raison de l'éminence de sa signification et de son grand honneur. Comment n'en serait-il pas ainsi, alors que c'est un grand miracle qui a été spécifiquement accordé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abdullah, le prophète qui ne lit pas et qui n'écrit pas, le prophète arabe, l'honnête, le dernier des prophètes, le plus fidèle de parmi les fidèles. Mais la secte wahhabite et ses adeptes comme Nadir Abu Anas détestent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses miracles. Nadir Abu Anas, par sa haine du messager alayhi salam, compare carrément la célébration de ce miracle au fait des mécréants. Que Allah nous préserve de la haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tels propos. Mes frères et sœurs en islam, ce qui est encore plus étonnant de la part de ce wahhabite de Nadir Abu Anas et de son groupe égaré, c'est qu'ils interdisent la commémoration du Mawlid, la commémoration de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Par contre, ils commémorent durant une semaine la fête de l'instauration de leur État et ils commémorent la naissance du fondateur de leur mouvement, Muhammad ibn Abdul Wahhab, le meurtrier. À cette occasion, ils organisent des conférences et des rencontres. Ils interdisent la commémoration de la naissance du maître des créatures de Allah et commémorent la naissance de celui qui ne représente rien par rapport au prophète. N'est-ce pas là une chose étonnante? Mais les mauvais penchants aveuglent et assourdissent. Regardez ce que l'un des prétendus muftis, le gourou de Nadir Abu Anas, il s'agit d'Ibn Baz, voilà ce qu'il dit dans son livre.
والسريعين بمدح جد الحسنين نوره شمس الكونين في الشرق والمغربين طر والسريعين بمدح جد الحسنين نوره شمس الكونين في الشرق والمغربين قد بدا خير الإنس أبهى من نور الشمس 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 بابتهاج وبأنس وهو وضاء الخدين طر والسريعين بمدح جد الحسنين نوره شمس الكونين في الشرق والمغربين طر والسريعين بمدح جد الحسنين نوره شمس الكونين في الشرق والمغربين يوم مولده البسام نكست كل الأصنام 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 وعلت فيه الأعلام فرحة بالهادي الزين طر والسريعين بمدح جد الحسنين نوره شمس الكونين في الشرق والمغربين طر والسريعين بمدح جد الحسنين نوره شمس الكونين في الشرق والمغربين إيوان الفرس انشقا أمسى منهارا ملقا 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 نارهم خمدت حقا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir accordé l'honneur de faire partie de la meilleure des communautés. De faire partie de la communauté qui est représentée par le meilleur des envoyés, le meilleur des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, fils de Abdullah, la meilleure de toutes les créatures. Je remercie Allah ta'ala de m'avoir accordé le privilège de défendre son messager sallallahu alayhi wa sallam, de rétablir la vérité.
nous sommes la meilleure des communautés. Cette communauté qui ordonne le bien, qui interdit le mal. Cette communauté qui ne se tait pas face aux mensonges des sectes telles que les Wahhabites et un de leurs représentants qui est Nadir Abu Anas. Mes frères et sœurs en islam, par la volonté de Allah Ta'ala, la vérité a été rétablie. Nadir Abu Anas a été dévoilé et vous avez constaté son absence totale d'arguments. C'est le cas de toute sa secte. Ils n'ont aucun argument pour défendre leurs mensonges. Et certes, la vérité triomphe toujours. Vous avez entendu Nadir Abu Anas prendre comme référence Ibn Kathir. Eh bien, Ibn Kathir, sachez-le, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah, qui est la plus ancienne référence des Wahhabites. C'est-à-dire que même leur fondateur, Muhammad ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il a fondé le wahhabisme, s'est basé sur les livres et la croyance de Ibn Taymiyyah qui a suivi les philosophes. Eh bien, puisque Nadir Abu Anas a voulu se servir d'Ibn Kathir comme référence, eh bien, nous allons le faire taire en lui présentant la preuve du cheikh de son cheikh. Mes frères et sœurs en islam, sachez que les adeptes de la secte wahhabite, comme Nadir Abu Anas, considèrent Ibn Taymiyyah, le philosophe anthropomorphiste, comme étant le plus grand savant. Ils disent de lui le cheikh de l'islam, cheikhul islam. D'ailleurs, le fondateur du wahhabisme, qui a été aidé par les Anglais pour fonder cette secte, considère Ibn Taymiyyah comme une référence et il se base sur lui. Je vous rappelle qu'Ibn Taymiyyah a été jugé par les juges qui représentent les 4 écoles de jurisprudence de l'islam, c'est-à-dire le madhab Shafi'i, Maliki, Hanafi et Hanbali. Il a été jugé à cause de ses nombreux égarements et de son anthropomorphisme. Et il est mort en prison. Voilà celui qu'il considère comme étant le cheikh de l'islam. Ceci dit, puisque Nadir Abu Anas et sa secte le considèrent comme étant le plus grand savant, et comme il considère qu'il est la référence des références, et comme Nadir Abu Anas a cité fièrement Ibn Kathir comme référence, Ibn Kathir qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah, eh bien, nous allons donner une nouvelle leçon à Nadir Abu Anas, à ce charlatan qui a voulu interdire le Mawlid sans aucune preuve. Maintenant, je m'adresse à toi, Nadir Abu Anas, toi qui as voulu interdire la célébration du Mawlid sans aucune preuve de la Sharia, toi qui ignores tout de ce que les savants ont dit au sujet du Mawlid, toi qui ignores tout de ce que tes gourous ont dit à ce sujet. La preuve, tu as tendu le bâton pour te faire battre lorsque tu as cité comme référence Ibn Kathir. Eh bien, nous t'avons répondu en te donnant le scan d'Ibn Kathir et tu ignorais que Ibn Kathir a écrit tout un livre où il a fait l'éloge du Mawlid. Maintenant, puisque tu as un autre chéri, quelqu'un que tu considères encore plus savant qu'Ibn Kathir, quelqu'un que tu considères comme le cheikh de l'islam, quelqu'un que tu considères comme un puits de science et une référence, eh bien, nous allons te donner une preuve venant du cheikh de ton chéri Ibn Taymiyyah, le philosophe anthropomorphiste qui est mort en prison à cause de sa mécréance. Mes frères et sœurs en islam, nous allons donc citer les propos d'Ibn Taymiyyah, non pas pour le prendre comme référence, car il ne l'est pas pour le monde musulman, mais uniquement dans le but de montrer que les adeptes de cette secte wahhabite qui se disent salafis et qui suivent aveuglément Ibn Taymiyyah, eh bien, au sujet du Mawlid, ils le contredisent. Donc voici le scan du livre d'Ibn Taymiyyah qu'il a intitulé Iqtida us-Sirat al-Mustaqim. Ibn Taymiyyah a dit dans ce livre, honorer la naissance du prophète et en faire une fête périodique peut être l'acte de certaines personnes qui auront ainsi une récompense éminente pour les bons objectifs qu'il comprend et pour l'honneur du prophète que cela entraîne. Constatez donc, mes frères et sœurs en islam, qu'Ibn Taymiyyah a dévoilé lui-même
les adeptes de la secte wahhabite tels que Nadir Abu Anas. Je m'adresse maintenant à toi, Nadir Abu Anas. Avec qui donc es-tu? Tu n'es ni avec les savants de Ahl Sunnah, ni avec tes gourous. Tu as contredit Ibn Kathir, tu as contredit Ibn Taymiyyah, et ce sont tes deux plus grandes références, après le fondateur du wahhabisme, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Alors, bien sûr, pour toi, As-Suyuti et tous les grands savants de l'islam, tu ne les reconnais pas puisque tes références ne sont que celles des wahhabites. Mais là, on constate que, à ce sujet, au sujet du Mawlid, tu ne suis aucune personne. Ni tes gourous, ni les savants de l'islam. يا مولد الرسول يا فرحة الدنيا يا موسم البشاير يا هدئة الخواطر يا مولد الرسول ناطرتك سنين أهل المحبة حكوا